monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing Panda Haul. Vous en avez déjà peut-être entendu parler, donc c'est un site qui vous propose des articles de scrapbooking, mais pas que. On peut également y trouver des apprêts, des perles, donc des dies, des tampons et des accessoires donc pour faire du scrap. Donc j'ai été contactée pour collaborer avec eux, donc c'est la première fois que j'accepte. Donc c'est vrai qu'il y a des choses vraiment super sympas sur leur site, donc c'est pour ça que j'ai dit oui. Et donc il y a une petite condition pour leur partenariat, je dois faire donc 3 vidéos. Donc là, je vais vous faire une première vidéo pour vous présenter les articles que j'ai choisis. Et ensuite, donc, je vous en ferai 2 autres avec un tuto carte ou album. Je ne sais pas encore trop ce que je vais vous proposer. Mais il y aura 2 autres vidéos avec les produits que j'ai choisis. Voilà, donc je tenais à vous dire qu'il y avait 10% de réduction sur votre commande avec le code MiuMium. Donc ça, c'est valable jusqu'au 17 mai 2023. Donc autant de fois que vous le souhaitez. Donc je vous mettrai bien entendu tous les liens de ce que je vais vous proposer dans la barre d'information ainsi que le code. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, alors donc le colis est arrivé plus ou moins rapidement. Je pense que ça a mis à peu près 3 semaines à arriver. Donc il était très bien emballé, bien protégé. Voilà, donc ça arrivait dans une enveloppe bulle et les articles à l'intérieur sont vraiment bien protégés. Donc ça c'est cool. Parce que des fois on a souvent des surprises quand ça vient de loin. Alors, donc j'ai choisi 4 articles. Donc voilà le premier. Ça fait un petit moment que je regardais ces perles sur d'autres sites. Et là, j'ai vu qu'ils les proposaient, donc je les ai prises. Donc ce sont des perles en polymère. Donc vous avez 18 couleurs différentes. Et il y en a entre 4500 et 5400 dans une boîte. Donc il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc vous avez une petite boîte en plastique avec des compartiments, donc ça c'est hyper pratique. Voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous, je ne l'avais pas encore ouverte. Donc ce sont des perles rondes plates. Donc ça, je vais faire des bracelets avec, parce que vous savez, j'adore les bracelets. Je vais faire des bracelets avec, des petits bijoux. Je pourrais également en utiliser pour mes bijoux d'album ou pour les charmes de mes junk journal. C'est vraiment une forme que j'aime beaucoup, ces petites perles rondes plates. Je sais plus, je crois qu'elles ont un nom, mais je me rappelle plus. Voilà. Donc là, ici, vous avez 2 petites encoches à soulever donc pour ouvrir votre boîte. Je vais faire attention parce que si je renverse tout, je pleure. Clairement, je pleure. Donc là, il y en a une qui s'est sauvée. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de coloris. Il y a de quoi faire et il y a de quoi s'éclater. Et je sais que j'avais vu de très jolis bracelets faits avec justement ces perles-là. Et le rendu est vraiment top. Je vous montrerai le résultat des bracelets lorsque j'en aurai fait. Mais ouais, j'ai hâte de tester tout ça. Voilà, donc là, c'est le premier article que j'ai choisi. Et donc, la boîte coûte 10,91 €. Et comme je vous ai dit, vous en avez entre 4500 et 5400 par boîte. Voilà, donc ça, c'est la première chose que j'ai choisie. Ensuite, donc là, c'est emballé dans du papier bulle. Donc, ce sont des dies sur le thème marin. Donc là, on fera une petite carte ensemble. J'ai déjà une petite idée de comment les utiliser. Donc là, vous voyez, c'est encore enfermé dans une pochette à zip. Et les lots sont encore protégés individuellement avec des petits sachets. Alors, vous avez 4 lots. On a celui-ci avec la petite sirène. Voilà, donc vous avez une silhouette de sirène. Ensuite, on a celui-ci. Bon, alors évidemment, lorsque je l'ai vu, je me suis dit, ah non, il me la faut celle-ci. La pieuvre, mon rêve. Donc, vous avez une pieuvre, vous avez une petite méduse qui est toute mignonne aussi. Vous avez un poisson, un crabe. Et là, les petits trous, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être pour faire des petits trous dans les poissons, j'en sais rien. Je sais pas trop. Ouais. Ah non, des bulles peut-être. Sûrement des bulles. Je vais vous mettre du papier blanc au dos. Vous verrez mieux. Donc, voilà ce que ça donne pour ces matrices. Franchement, top. Et là, comme il y a des petits points juste là, je pense qu'on va pouvoir faire de l'embossage avec ces dies. Donc, je testerai tout ça et je vous montrerai. Voilà, donc la sirène, ça donnait ça. Voilà. Ensuite, ici, nous avons de nouveau une pieuvre avec un crabe et puis des petits anneaux. Voilà, donc avec l'été qui arrive, on va pouvoir faire de très jolis créas avec ces matrices. Et là, alors là, j'ai adoré aussi. Donc plein de petits poissons.
avec différentes formes. Donc là, vous voyez, on a des petits chevrons. Là, on a des petits triangles. Il y en a qui ont des trous, des vagues, etc. Donc ça, c'est sympa comme tout. Et je pense que c'est ce que je vais utiliser pour ma petite carte. Je pense que je vais faire un mix de toutes les matrices thème marin. Mais je vais utiliser de ces petits poissons-là, c'est sûr. Voilà, donc là, vous avez tout ce lot. Ah, c'est collé maintenant. Tous ces lots de dies pour 9,76 €. Voilà. Donc, vous avez 4 lots. Ensuite, donc là aussi, gros coup de cœur pour cette planche de tampons sur le thème Égypte. Alors, j'ai pas du tout de tampons sur ce thème-là. J'ai trouvé vraiment voilà, les petits personnages et puis les objets reliés à l'Égypte vraiment très très sympa. Donc là, on a le petit pharaon, on a la petite Cléopâtre comme ça, on a un tombeau, le serpent, les pyramides, le petit chat, le chameau. Qu'est-ce qu'on a? Le scarabée, on a Toutankhamon, une petite momie, etc. Donc là aussi, ce sera l'objet d'une vidéo. Je pense que je vais faire une petite carte en utilisant cette planche de tampons. J'ai hâte de faire ça avec vous. Et donc là, la planche de tampons, elle est à 6,65 €. C'est vrai que c'est un thème qu'on ne trouve pas partout, donc je trouve que c'est hyper original. C'est vrai qu'ils ont de très très chouettes planches de tampons sur leur site Panda Haul. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à regarder. Il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, donc ça c'est la planche de tampons. Et ensuite, le dernier article, ce sont des dies. Alors j'adore en fait les dies pour faire des nœuds, pour former des nœuds. Hop. Donc lorsque je les ai vus, je les ai pris. Donc même si j'en ai moi-même, mais il y en a que j'avais pas, donc je me suis dit hop, je les prends. Et donc là, je vais en faire quelques-uns avec vous. Donc j'ai fait les découpes au préalable qui sont juste ici. Et alors là, en fait, j'ai utilisé, donc vous avez ces 4 lots. Voilà, vous avez ces 4 lots pour faire des petits nœuds. Donc ils sont actuellement à 5,42 € jusqu'au 22 juin. Et ensuite, il passe à 9,84 €. Donc, même si vous ne profitez pas de la réduction, 9,84 € pour tous ces dies pour faire des nœuds, je trouve que ça vaut le coup. Voilà, donc là, je vous ai fait déjà les petits nœuds, je les ai déjà formés. Donc, c'est ceux que j'ai également, sauf le tout petit format là, je ne l'ai pas. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, franchement, le tout petit format, c'est trop mignon. Alors, je vais les mettre sur une feuille blanche, vous allez voir, c'est trop chou. Donc voilà ce que ça donne pour ces petits nœuds, c'est très très facile à former. Donc au niveau de la taille, je vous parle en longueur. Donc celui-ci fait 5 cm, celui-ci fait 4 cm, celui-ci 3 cm et demi. Et le tout petit, là tout mignonné, 2 cm et demi. Donc après, vous pouvez les customiser comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai mis une petite fleur en résine. On a des petites perles, un petit strass. Et c'est vraiment très très sympa, ça, pour agrémenter vos cartes, vos créations. C'est trop mignon. Ça, c'est vraiment un incontournable à avoir en scrap, je trouve. Voilà, donc là, c'est pour les matrices là. Et ensuite, donc j'ai fait les découpes et je vais les coller et les former avec vous. Alors, donc il y a celui-ci. Voilà, avec un effet dentelle comme ça sur les bords. Donc, hop. Par contre, ils ont mis 2 petites attaches comme ça pour nouer le nœud ensemble. Donc, je ne sais pas pourquoi il y en a 2. On va les superposer, on va les utiliser. Alors, moi, ce que je fais, donc là, ça, c'est la partie qui va représenter le dessus du nœud. Vous voyez la partie bombée, là, qui est juste là. Alors, donc, pour les arrondir, je prends simplement mon plioir. Et voilà, je fais ce petit mouvement pour donner une forme arrondie à ma découpe. Comme ça, c'est plus facile à travailler. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous mettez un petit peu de colle au centre de votre découpe. Donc, c'est vraiment sympa d'avoir plusieurs formes de nœuds. Voilà, donc on va essayer de centrer tout ça. Donc là, en plus, j'ai pris la Patex, j'aurais peut-être pas dû, puisque c'est la colle qui met le plus de temps à sécher. Bon, on va se débrouiller, ça devrait aller. Ensuite,
Donc là, on va mettre un point de colle au milieu de l'autre découpe papier, donc juste ici. Et on va venir coller donc là, la partie supérieure sur la base du nœud. Donc vous mettez un petit peu de colle au centre et cette partie-là qui ne colle pas. Je remets un petit point de colle. Bon, ce sont les aléas, hein. Hop. Donc cette partie-là, vous venez la superposer sur votre base, comme ceci. Et après, je me demande justement si ça ne va pas aller au milieu. Non, je pense pas. Non, c'est pour... Non, c'est pour assembler les deux pièces ensemble, mais je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Bon. Donc là, en fait, vous mettez de la colle absolument partout. Voilà. Et ensuite, vous venez la coller ici au centre. Voilà, donc vous mettez ça à l'arrière, là aussi. Et ensuite, votre nœud est prêt. Il est sympa aussi celui-ci. Avec l'effet dentelle, là j'aime beaucoup. Et donc il y a l'autre partie, donc je ne sais pas à quoi elle sert. Donc je vais la coller par-dessus l'autre pour voir ce que ça donne, mais je ne sais pas pourquoi il y en a deux. On va tester. Voilà, donc là je viens la mettre au milieu. Alors, je ne sais pas du tout si c'est comme ça ou pas. Bah, en fait, sur le site, il n'y a aucun modèle. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ils ne nous montrent pas comment sont les nœuds lorsqu'ils sont assemblés. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, par contre, cette partie-là, je ne suis pas du tout sûre qu'elle aille là. Mais bon, je la mettrai là, moi. Donc, voilà ce que ça donne pour celui-ci avec l'effet dentelé. Très, très joli. Très sympa. Alors, ensuite, on a celui-ci. Alors, lui aussi, il a une forme super bizarre. J'adore. Donc, j'ai fait des découpes qui sont juste là. Voilà. Donc là, je pense qu'il va falloir faire coller les deux parties là, donc au centre. Donc, même principe, vous mettez de la colle au milieu. Et je viens de faire une bêtise. J'ai oublié d'arrondir ma découpe. C'est pas très grave. On va le faire maintenant. Voilà. Et ensuite, donc, vous assemblez le tout au centre. Donc là, par contre, vous voyez, vous mettez un morceau et il faudra remettre un petit peu de colle au-dessus. Donc, vous collez une partie. Alors, j'espère que c'est bien comme ça parce que, bah, comme je vous ai dit, il n'y a pas de modèle sur le site, malheureusement. Et j'en ai jamais vu des nœuds comme ça. Donc, je teste avec vous, hein. On verra bien. Si le résultat n'est pas celui escompté, bah, c'est que je me suis plantée. Hop. Donc, je remets un peu de colle là. J'ai de la colle partout sur les doigts. Oui, je pense que ça doit être comme ça. Ça fait un peu bizarre quand même. Au niveau du rendu. Donc là, même procédé. Vous mettez un petit point de colle au centre de la base du nœud. Et ensuite, on colle ce qu'on vient d'assembler. Ouais, ça fait un peu bizarre. Alors du coup, je ne sais pas si c'est comme ça ou pas. J'ai un gros doute. Alors attendez, hop. Je vais mettre ma petite pince.
Ouais, j'ai un gros doute. Je pense que ça doit pas être comme ça. J'ai dû me planter quelque part. Va falloir que je réessaie. C'est un peu la misère celui-ci, hein. Il est un peu plus compliqué à monter. Je vais réessayer, je vais redécouper du papier et puis voir ce que ça donne. Je pense que l'assemblage de la partie supérieure ne doit pas être comme ça. Donc je vais retester avec vous juste après et on va faire déjà le dernier, donc celui-ci. Alors là, pareil, je ne comprends pas parce qu'on a la base de notre nœud et ensuite on a deux parties à arrondir. Donc est-ce qu'on doit les superposer? Je ne sais pas. On va tester aussi, on est là pour ça. Alors, donc là, voilà mes trois parties. Donc ça, c'est la base, ça, c'est le centre. Et on va assembler cela. Hop. C'est le seul petit bémol, c'est que je trouve sur leur site, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y avait pas de démonstration pour ces petits nœuds. Donc je remets ma colle au centre, comme pour les autres. Voilà, je vais mettre la petite pince en attendant. Je vais coller celui-ci. Donc, est-ce qu'il faut les superposer pour faire un double nœud? Je ne sais pas du tout. J'essaie de superposer correctement. Voilà, donc là, les nœuds sont assemblés. Voilà, donc maintenant, est-ce que celui-ci va là et l'autre par-dessus? Peut-être. Je vais essayer de les coller comme ça. Bon, je vais tout assembler parce que là, il y a tout qui se décolle. J'aurais pas dû prendre cette colle-là. On va y arriver, hein. C'est un petit peu chaotique, mais on va y arriver. Voilà, donc là, c'est OK. Et ensuite, on va mettre le centre pour faire tenir tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Bon, le milieu n'est pas très réussi, donc c'est la première fois que je teste, ça, comme je vous ai dit, donc c'est pas évident. Mais là, le rendu est sympa de celui-ci. Bon, après, vous pouvez mettre un petit embellissement et ça ne se verra plus, mais ouais, c'est plutôt sympa. Vous voyez, si je prends une petite fleur ou quelque chose comme ça pour mettre au centre, ouais, c'est vraiment très très joli. Regardez. Ah, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais la coller. Ouais, ça fait vraiment sympa avec la petite fleur violette au centre. Bon, là, c'était un essai, donc forcément, le milieu n'est pas très bien réussi, mais bon. On arrive toujours à camoufler. Hop là.
j'aime bien celui-là. Regardez, ça fait vraiment très très beau. Donc on a celui-ci, celui-ci. Et là, donc ça me chiffonne un petit peu. Je ne sais pas du tout si le rendu doit être comme ça ou pas. Je vais quand même refaire une découpe et essayer de coller ça différemment pour voir si, si c'est moi qui me suis plantée ou si c'est réellement comme ça. Parce que ouais, j'ai vraiment un gros doute. J'ai l'impression que ça, c'est trop grand par rapport au centre. Donc je vais reprendre du papier et refaire la découpe et refaire l'assemblage avec vous. Comme ça, bah, vous verrez en même temps que moi. Voilà, donc là, je viens de refaire les découpes. Alors, je vais de nouveau arrondir cette partie-là et voir comment on peut les mettre. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il faut les croiser ou... Bon. Non, bah je pense qu'au final, ouais, ce que j'ai fait, ça doit être comme ça parce que... Regardez, ça fait pas très joli si on les met un peu plus loin. Déjà, on n'arrive pas trop à les attacher ensemble. Ouais, non, je pense qu'en les laissant un peu plus loin, sans les coller au centre, vous voyez, le rendu est pas très joli. Non, bah, je pense que ça doit être comme ça, alors. Je vais essayer quand même de les coller un peu plus loin, mais je pense pas que ça doit être ça. Hein. Voilà, donc là, c'est collé. Je vais mettre ça au centre. Et voir si ça fait plus joli au niveau du rendu. J'ai de la colle partout sur les mains. Hein. C'est une catastrophe. Voilà. Ensuite, on va prendre le rectangle pour mettre au centre. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est joli, mais c'est moins bombé que l'autre. Alors, du coup, je sais pas. Je sais pas du tout. Écoutez, vous me direz en commentaire, d'après vous, laquelle est la plus logique ou la plus jolie. Au final, j'aime bien les deux, mais bon, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus bombé, ça fait plus joli. Là, c'est un peu plus plat. Bon, après, on peut également mettre un petit embellissement au centre, mais ouais, ça fait plus joli quand c'est plus bombé, je trouve. Je vais juste regarder ce que ça fait si on met une petite fleur au centre, par exemple. Ouais, ça fait sympa aussi, hein, vous me direz. Petite fleur violette, regardez. Ouais, je sais pas trop, en fait, laquelle des solutions est la meilleure. Voilà, on a cette solution-là. Et on a l'autre. Je sais pas trop. Les deux sont jolis. Voilà, bon, bah comme ça, vous m'aurez vu tester les deux. Après, ce sera à vous de faire votre choix si jamais vous voulez prendre ces matrices nœuds. Mais en tout cas, ouais, je trouve le rendu vraiment sympa. Donc, voilà ce que vous pouvez faire avec ces matrices. Vraiment très, très chouette. Très, très sympa. Voilà, je vous les remonte rapidement. Donc, on a ceci. Voilà. On a celui-ci. Celui-là, j'adore. Ça fait vraiment trop beau. On a celui-ci qui est très sympa également. Et on a les tout petits. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo présentation de produits Panda Haul vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'informations s'il y a des petites choses qui vous intéressent. Et puis ben, on se retrouve prochainement pour deux autres vidéos. On va utiliser donc les tampons Égypte et puis les petites matrices sur le thème marin. Voilà, ben en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!